Les enfants, je sais, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises, vous avez hâte en histoire d'arriver à la période de la Révolution, mais là on n'en était qu'à la Renaissance. Du coup, entre la Renaissance et la Révolution, eh ben, il s'en est bien passé des choses. Donc je suis là pour vous le raconter. Ambiance noir et blanc, hein, retour dans le passé, c'est parti. Alors, je rappelle que nous, on s'en était arrêté, du coup, si vous aviez terminé votre séquence d'histoire sur la Renaissance, que Henri IV, qui était le roi, donc roi après François Ier, après Henri II, après François Ier, après Charles IV, oui, Charles IV, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est un peu lui quand même, hein. Après Henri III aussi, donc notre Henri IV fut assassiné par un certain François Ravaillac, homme qui n'a manifestement pas accepté que Henri IV soit de religion protestante. À sa mort, c'est son fils Louis XIII qui lui succède, mais comme celui-ci n'a que 8 ans, c'est Marie de Médicis, sa mère, qui assure la régence, c'est-à-dire que c'est elle qui va gouverner à la place de son enfant jusqu'à ce que lui puisse le faire. Donc elle impose même Concino Concini, c'est drôle comme nom, hein. Elle l'impose en tant que Premier ministre en fait. Et attention, hein, Louis XIII, eh bien il sait ce qu'il veut cet enfant, hein. Il ne l'aime pas beaucoup, le Concini. À 13 ans, Louis XIII, facile à retenir, obtient la majorité et ordonne à ses soldats d'assassiner Concini. Et la mère de Louis XIII, hop, exilée pour un bon moment. Elle n'avait qu'à pas éloigner son fils chéri des affaires de l'État. L'histoire dit qu'ils se sont réconciliés depuis. Belle façon d'affirmer son autorité. Il a mené des guerres contre les protestants en supprimant les endroits majeurs du protestantisme, par exemple le siège de La Rochelle, et tout ça alors que le propre père de Louis XIII s'était quand même un petit peu battu pour mettre fin aux guerres de religion. 1598, l'édit de Nantes, ça ne vous rappelle rien? Décidément, aucun respect pour ses parents, ce Louis XIII. Et puis, je ne vous parle même pas de Louis XIV. Il a été assigné roi à 5 ans, puisque son père, Louis XIII, il faut suivre un petit peu, est mort de la tuberculose. Bon, heureusement, une fois n'est pas coutume, sa mère, Anne d'Autriche, a assuré la régence jusqu'à ce qu'il devienne majeur, ce qui a évité qu'un enfant de 5 ans règne seul sur la France. Et même son parrain, un certain Mazarin, a été de bons conseils pour diriger le pays. Enfin, devinez quoi? Cette fois-ci, ce ne fut pas le bébé roi qui était insupporté par Mazarin, mais le peuple. Les Parisiens pensaient que c'était un imposteur, qu'il s'enrichissait. Du coup, il y a eu des révoltes contre le pouvoir royal, et cette période s'appelle la Fronde. Une fois Louis XIV en mesure de pouvoir gouverner seul le pays, il a alors décidé d'instaurer une monarchie absolue. C'est-à-dire que ce petit égoïste a voulu imposer son autorité, sans partage. Comme vous le savez, il a même ordonné qu'on lui construise le château de Versailles. Ainsi, Versailles devient la capitale politique du royaume. Si on peut reconnaître que Louis XIV a su protéger l'Académie française de sorte que la langue française s'est perfectionnée et qu'elle est devenue une arme de la pensée, en mettant en valeur le pouvoir du roi, on peut citer des pièces de théâtre qui sont de véritables chefs-d'œuvre, comme Le bourgeois gentilhomme de Molière, ça vous dit bien quelque chose Molière, Le Cid de Corneille aussi, et c'est grâce au roi que de tels divertissements se sont fait connaître. Mais son règne a été particulièrement marqué par des conflits, des guerres, tout cela pour gagner des territoires, vous vous en doutez bien. Et je ne vous parle pas de l'édit de Fontainebleau, qui a complètement interdit le culte protestant. On a bien compris, il voulait être le grand défenseur de la religion catholique.
Il signe aussi le Code noir. Le Code noir, c'est un édit en fait de 60 articles qui réglemente la vie des esclaves noirs dans les colonies des Antilles. Donc cela signifie qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que l'esclavagisme existe. Pas joli, joli tout ça. Et pour clore sur son règne, des famines ont malheureusement perduré vers 1692 à cause de faibles récoltes et une croissance de la population. Les deux mêlés ensemble, ça ne fait pas bon ménage. Pensez au Petit Poucet, le conte du Petit Poucet en 1694, à la fin de cette famine justement. Notre écrivain Charles Perrault s'est inspiré de la situation du royaume en rendant compte des difficultés d'une famille pour se nourrir. Avant la Révolution, il s'en est passé des événements encore, bonnes ou mauvaises. Il y a eu la peste noire en 1720, la naissance d'idées nouvelles aussi par des philosophes. Ces idées étaient principalement que toutes les personnes étaient égales. Ces philosophes également dénonçaient les privilèges du clergé, c'est-à-dire les privilèges des hommes d'église, et ils rejetaient la monarchie absolue. Ce siècle des philosophes est appelé le siècle des Lumières. Lumière parce que beaucoup de choses ont émergé pendant ce siècle-là, notamment l'invention en fait d'une grande encyclopédie où on pouvait recenser de très très nombreux articles scientifiques, littéraires. Donc là, une fois encore, il y a une véritable avancée des connaissances en fait. Pour finir, Louis XV, qui était l'arrière-petit-fils de Louis XIV, et Louis XVI, qui était le petit-fils de Louis XV, se sont succédés, essayant de redresser la France qui souffrait de la crise financière. Voilà, donc quand on en arrive là, eh bien, on est tout près de la Révolution. Je vous joins en pièce jointe dans le prochain mail une frise pour vous repérer par rapport à tous les événements essentiels que je viens de citer. Et bien sûr, vous allez retrouver un petit questionnaire pour voir si vous avez été bien attentif à l'écoute de cette vidéo, ainsi que quelques documents sur Louis XIV et sur le siècle des Lumières pour approfondir les connaissances sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Je rappelle que le XVIe siècle, lui, c'était celui de la Renaissance. À bientôt! Merci de m'avoir écouté.